Alléluia. Ok, d'accord. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nom Amen. Peuple de Dieu, on va se lever. On va juste fermer les yeux ensemble. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nom est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nom est grand. Peuple de Dieu, nous sommes le dimanche 2025. Aucun d'entre nous savait qu'il pouvait atteindre 2025. Mais Dieu a permis que nous puissions être ici aujourd'hui en 2025. En ce premier dimanche 2025. Nous allons vivre une année pour d'autres compliquée, d'attaques, de larmes, de blessures. Mais ceux qui vont se souvenir des bienfaits de Dieu, ceux qui vont s'accrocher à Dieu, auront la victoire pour 2025. Amen. Ceux qui marcheront devant la face de Dieu avec intégrité et obéissance auront la victoire pour 2025. Amen. Parce que plus on avance dans le temps, plus le monde devient compliqué. Plus on avance dans le temps, plus le monde devient dangereux. Plus Satan gagne du terrain. Mais aujourd'hui, c'est à nous de choisir la bonne part. C'est à nous de choisir le bon côté. C'est à nous de choisir le côté de Jésus-Christ. Pour tous les bienfaits qu'il a déjà fait en 2024 et celles qu'il va faire en 2025 dans notre vie. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre est grand. Encore une fois. Compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le que le Saint-Esprit soit le seul guide dans la maison de la Renaissance et dans notre vie pour 2025. Au nom de son Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir un peu. Alléluia. Le premier dimanche 2025. Est-ce que tu as dit bonjour à ton voisin? Est-ce que tu as dit bonne année à ton voisin?
Bonne année, voisin, bonne année, voisine. Il faut dire bonne année à ton voisin, bonne année à ta voisine. Voisine, bonne année. Bonne année. Bonne année, voisine. Bonne année, voisine. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Il faut faire le tour. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne santé. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Embrasse ton frère, embrasse ta soeur et tu dis bonne année. C'est plus bonne année. C'est plus bonne année. C'est plus bonne année. La santé, la prospérité. Fais le tour de la salle. Embrasse quelqu'un. Embrasse quelqu'un. Partage le bonheur. Partage cet amour. Partage cette joie. Faites le tour de la salle. Bonne année à tout le monde. Alléluia. Dites bonne année, bonne année. Alléluia, alléluia. Bonne année à son frère, bonne année à sa sœur. Merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. On dit merci, je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Merci pour 2024. Merci pour 2025. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. 2024 est derrière nous. La situation 2024 est derrière nous. Merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Il faut déjà dire merci pour 2025. Pour les belles choses qui vont nous arriver. Il y a de très belles choses qui vont nous arriver pour 2025. Alléluia. Avec ton sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un Dieu. Je n'avais rien, mais il m'a laissé. Éternel Dieu Père, Avec son sang, ton peuple se trouve devant toi et se prépare pour cette année de 2025. On n'était rien, Seigneur Dieu, il y a quelques jours en arrière. On n'avait rien, on ne pouvait rien faire, Seigneur Dieu. Mais tu as lavé ton peuple, Seigneur Dieu. Tu as lavé tes enfants, Seigneur Dieu. Tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Oh Seigneur Dieu, ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Car il y a Un feu qui brûle en toi pour Dieu. Tu ne peux pas ignorer le feu. Parce qu'en 2024, il a commencé à allumer un feu. Et ce feu va prendre vie. Une grosse flamme dans ta vie pour 2025. Ce que tu vis, ce que tu traverses, cela va être renversé. Et 2025 sera une nouvelle vie. Un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle. Toi qui as une maladie
maladie. Dieu te donnera la guérison en 2025. Amen. Toi qui attends les papiers, Dieu va te les donner en 2025. Toi qui attends un enfant, Dieu va te le donner pour 2025. Toi qui attends un logement, Dieu va te le donner pour 2025. Toi qui attends un enfant, un mariage, peu importe ce que tu attends, 2025, tu le recevras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Je veux seulement dire merci, Jésus. Alléluia. Père, nous te disons seulement merci. Merci. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour 2025 qui commence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Quand on passe un bon moment comme ça, c'est extraordinaire. Amen. Ça, c'est 2025. Amen. 2025 va nous apporter des surprises. Mais pour la renaissance, des très bonnes surprises. Alléluia. Pour les enfants de la renaissance, des très bonnes surprises. En ce moment, je ne dors pas beaucoup. Toute la nuit, Dieu me réveille, je suis en train de prier. Toute la nuit. Amen. Et je ne suis pas en manque de sommeil. Toute la nuit. Et tout le temps, je vois. Je vois. Je vois. Il me réveille. Il me réveille. J'essaie de dormir, il me réveille. Dès que je ferme un peu les yeux, il me réveille. Ce matin, mon fils, il vient, il rentre dans la chambre, il tapote. Tellement j'ai l'habitude de me réveiller, je me suis réveillé avec un coup de poing. Et je me suis rendu compte que c'est mon fils qui était en face de moi. Quand ça m'arrive comme ça, cela veut dire que Dieu est en train de préparer des très belles nouvelles. Que Dieu est en train de préparer des choses extraordinaires. Vous allez voir de vos propres yeux que Dieu est toujours vivant. Vous allez voir de vos propres yeux que Jésus est le maître de tout. Vous allez voir de vos propres yeux que la main de Dieu peut toucher n'importe lequel d'entre vous. Amen. Vous allez voir qu'il va vous arriver des choses en 2025 que vous n'allez même pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Amen. Depuis le mois de décembre, je n'arrête pas d'écrire à mon frère André qui est souvent avec moi. Ça va être puissant en 2025. Ça va être puissant en 2025. Ça va être puissant en 2025. Il me pose la question, mais pourquoi ça va être puissant? Je dis non. Papa André, c'est en train de brûler. Il y a quelque chose de puissant qui va se passer. 2025, la salle sera remplie. 2025, le mur là va tomber. 2025, elle sera entièrement restaurée. 2025, la renaissance va tourner une nouvelle page. Amen. Aujourd'hui, nous avons passé des moments à prier ici. Pas pour nous. Parce qu'un serviteur ne prie pas pour lui, il prie pour les autres. On a passé des moments à prier ici pour avoir des denrées alimentaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des familles qui en ont besoin. On a commencé avec un panier, mais on est resté fidèle. Mon frère André et moi. Un panier où on allait chercher, on est resté fidèle. On se disait toujours que Dieu va ouvrir une porte. On se disait toujours qu'il faut qu'on continue. On ne baisse pas les bras. Dieu va ouvrir une porte. Et aujourd'hui, il a ouvert la porte. Il n'a pas ouvert la porte parce que mon frigo est vide. Non. Il a ouvert la porte parce qu'il y a une mère seule, un père seul, un frère seul, une sœur seule qui voit sa vie, c'est moi, c'est compliqué de plus en plus. Et que là maintenant, il peut au moins ramener un bout de pain, ce qu'il a appelé.
Le service de Dieu, c'est servir les autres. Des nuits de prière pour que Dieu ouvre ses portes. Des longs moments de prière pour que Dieu ouvre ses portes. L'église de la Renaissance, ça fait 4 mois, si je ne me trompe pas, 4 mois qu'elle existe. Et en 4 mois, Dieu a ouvert les écritures de cieux pour que nous puissions voir à quel niveau il est en train de nous amener. En 4 mois d'existence, notre église est en train de faire des choses qu'à la base, humainement, ce n'est pas normal. Mais 2025 va s'accélérer. 2025, ça va aller encore plus loin. Pendant les moments de prière, pendant ces moments-là, non seulement Dieu nous a donné la renaissance, il nous a donné 3 mots. L'amour, la joie et la paix. Amen. La renaissance est un lieu d'amour, de joie et de paix. Ça doit être un endroit où tout le monde, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit chinois, peu importe d'où il vient, il doit trouver refuge. Ça doit être un endroit où les mamans n'ont pas peur de pleurer pour les enfants. Les papas n'ont pas peur de pleurer pour les enfants, pour leur famille. Un endroit où tu te mets à genoux à n'importe quel moment. Tu lèves les yeux et les mains au ciel et tu dis, papa, me voici. Un endroit où Dieu voit et regarde ses enfants. Non seulement la nourriture, mais nous sommes dans les vêtements. Non seulement les vêtements, mais nous sommes dans les jouets. Non seulement les jouets, mais nous sommes dans les livres. Non seulement les livres, mais nous sommes dans les chaussures. Non seulement les chaussures, Dieu nous met un gros challenge. Il nous met un gros challenge. Parce que nous aurons des hôpitaux, nous aurons des bâtiments. C'est un gros challenge qui n'est pas facile à porter. Mais nous devons le porter. Parce que la Bible nous dit, il ne nous donne pas quelque chose qui est lourd à porter. Alléluia. C'est de là que Dieu va susciter ses serviteurs et ses servantes. Nous ne voulons pas une servante ou un serviteur qui vienne nous faire plaisir. On a toujours prié, j'ai toujours passé mon temps à prier Dieu. Si un jour je me lève pour te servir, il faut que je te serve avec intégrité, avec justice, avec vérité. Pas pour mon intérêt, mais pour ton intérêt. On a toujours prié, on continue à prier. Pour que toute personne qui va se lever dans la Renaissance pour servir dans cette maison, serve Dieu sincèrement, pas par intérêt. Parce que nous savons que ce Dieu est un Dieu qui est rémunérateur. C'est le bon patron, c'est le bon berger. C'est celui qui rémunère, c'est celui qui sait rémunérer. Et il n'est redevable de personne. J'avais un grand travail où je gagnais entre 6 et 10 000 euros par mois. Mais je ne me suis pas rendu compte que Dieu m'amenait de plus en plus dans une mission encore plus grande que ça. Aujourd'hui, j'ai tout laissé pour Dieu. Et il me le rend très bien. Il me le rend très bien. Très bien. Comment abandonner un Dieu qui a donné la vue à mon épouse? Comment abandonner un Dieu où mon épouse a eu 2 semaines d'enfant mort dans son ventre? Elle est en bonne santé. Comment abandonner un Dieu qui a sauvé la vie de ma famille? La Renaissance. Nous allons renaître de nouveau. Alléluia. 2025 est une tranchée. Choisis ton côté. Il y a un mur. Choisis ton côté. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ou le monde.
Choisis ton côté. Mais tu es obligé de choisir. On est tous obligés de choisir. Même si tu ne choisis pas, ton âme a choisi pour toi. Mais on est obligé de choisir. L'année 2025, Dieu nous donne la victoire. C'est l'année de la victoire. C'est l'année de notre victoire. C'est l'année de ta victoire. C'est l'année de la victoire de tes enfants. S'il y a une maladie, tu auras la victoire sur cette maladie. Si tu as un problème, un Goliath qui est devant toi, tu auras la victoire sur ce Goliath. Parce que 2025, Dieu nous a donné la victoire. La victoire. Durant toute l'année, le thème c'est la victoire. La victoire. Ma soeur, c'est la victoire. Amen. Si en Afrique il y a des problèmes, c'est la victoire. Si en France tu souffres, c'est la victoire. Si ta femme, ton époux, tes enfants ont un problème, c'est la victoire. La victoire. Pour tous. C'est la victoire. Chacun connaît sa situation, n'est-ce pas? Dis à ta situation, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. 2025, j'ai la victoire. C'est ma victoire. Est-ce que vous connaissez la définition du mot victoire? Définition du mot victoire. Succès obtenu dans un combat, une bataille, une guerre. Victoire s'oppose à défaite. Remporter une victoire. La deuxième définition. Heureuse issue d'une lutte, d'une opposition, d'une compétition pour la personne qui a eu l'avantage. Un triomphe, une victoire facile. Les combats de 2024 sont écrasés. Les maladies de 2024 sont écrasées. Le chômage de 2024 écrasé. Tout est écrasé. Le combat est achevé. C'est le moment de la victoire, du triomphe de 2025. Vous savez, Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer un exemple à suivre. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer un exemple à suivre. Amen. Si nous suivons cet exemple, nous ne pouvons que avoir des résultats comme Jésus. Amen. Nous pouvons avoir des résultats plus que Jésus. Parce que Jésus lui-même, il a dit de sa propre bouche, vous ferez des choses encore plus grandes. Ça veut dire que Jésus est venu juste pour te montrer le chemin à suivre. Et si tu suis ce chemin-là, tu arrives. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu suis le chemin, si tu suis la vérité, forcément tu auras la vie. Et la vie, c'est ta victoire. Alléluia. Amen. En dehors de Jésus, en dehors du fait de faire comme Jésus, tu ne peux pas avoir la même victoire que Jésus. Ce que l'homme a peur, c'est la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Mais toi, tu as peur de la mort. Mais par contre, si tu marches dans les mêmes pas que Jésus, même la mort, tu vas la vaincre. Si tu marches dans les mêmes pas que Jésus, Jésus a guéri les malades. Même la maladie, tu vas le vaincre. Il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus-Christ.
pas de victoire en dehors de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu pour nous donner la victoire. Il est venu pour nous donner le pouvoir. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous avons la victoire. En dehors de Jésus-Christ, on n'a point de victoire. Si tu marches avec le monde ne peut pas te donner la victoire. Si tu marches parce que tu aimes faire des fêtes avec tes amis, les amis ne te donneront point la victoire. Si tu marches avec des hommes parce que tu aimes être avec des hommes, ils te donneront point la victoire. Parce que la victoire est venue par Jésus-Christ. Et c'est lui qui te donne la victoire. Amen. 2025, si tu veux la victoire, marche comme l'exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ, il marchait avec quoi? Jésus-Christ avait la parole, avait la nourriture et avait la guérison. Alléluia. Il disait, vous marchez avec moi, vous venez derrière moi parce que je vous donne à manger. Alléluia. Mais à travers ce manger, Jésus profitait pour donner la bonne nouvelle. Et à travers la bonne nouvelle, Jésus guérissait les malades. Amen. Il ressuscitait les morts. J'ai toujours dit qu'il y a un secret derrière le manger. Le manger guérit les malades. Amen. Le manger ressuscite les morts. Parce que si ces gens-là ne seraient pas venus pour manger, à quel moment ils auraient pu savoir que Jésus peut guérir les malades? À quel moment ils auraient pu savoir que Jésus peut ressusciter les morts? Et à quel moment ils auraient pu entendre la belle parole? Alléluia. Amen. Jésus nous a tout donné. Dans Luc 10, 19, la Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. 2025, rien ne doit te nuire. 2025, rien ne doit te nuire. Tu dois être capable de marcher sur la tête des serpents. Tu dois être capable de marcher sur la tête des scorpions. Tu dois être capable de marcher sur la tête de tes ennemis. Rien ne doit te nuire pour 2025. Personne ne doit voler ta victoire. Personne ne doit te pousser à douter de ta victoire. Et la victoire a un nom. C'est Jésus-Christ. Alléluia. La victoire a un nom. Yes. C'est Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Frères et sœurs, arrêtez de vous endormir. Arrêtez d'être spectateur du monde. Arrêtez de voir les choses tournant tout autour de vous et vous restez comme des poteaux sans rien faire. Arrêtez d'attendre que c'est quelqu'un qui vienne faire quelque chose dans ta vie. Arrêtez d'attendre que les autres réussissent et toi tu attends derrière. Arrête d'attendre les autres. Parce que la victoire arrive chez les gens actifs. Amen. La victoire poursuit les gens actifs. Un homme ou une femme qui est actif, qui est en mouvement, obtiendra la victoire. Mais un homme ou une femme qui n'est pas en mouvement, n'obtiendra pas la victoire. L'action appelle la victoire. L'inaction appelle la défaite.
Si tu es en action, même si tu ne sais pas faire, tu obtiendras la victoire. Mais si tu es assis à regarder les autres, tu n'auras jamais la victoire. En 2025, peuple de Dieu, le nom de Jésus fait trembler tout le monde, vous savez? Le nom de Jésus fait trembler tout le monde, vous savez? Le nom de Jésus fait trembler tout le monde. Même les démons, quand ils entendent Jésus-Christ, ils partent en courant. Juste un nom, Jésus-Christ. Alléluia. Pourtant, Jésus n'a fait aucune guerre. Il n'avait aucune armée. Aucune bagarre. Un homme qui n'avait pas des armes, pas de nucléaire, pas une armée. Un homme qui ne s'est pas battu. Mais son nom fait peur à tout le monde. Alléluia. Si ça, c'est pas la victoire, c'est quoi? La Bible dit dans Philippiens 2, 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comment un homme, comment c'est dit, qui n'a pas de nucléaire comme Papa Poutine, fait peur au monde entier? Papa Poutine ne fait pas peur aux démons, mais Jésus fait peur aux démons. Si la victoire de Jésus, ce qu'il a fait peur aux démons, Jésus te dit, toi tu auras encore plus que ça. Donc ça veut dire que toi, ta victoire doit faire encore plus peur aux démons. Ça veut dire que toi, ta victoire doit faire courir vite les démons. Alléluia. Jésus est un exemple que nous devons suivre, frères et sœurs. Si on veut avoir une belle vie, Jésus est un exemple. Jésus ne courait pas pendant l'argent, derrière l'argent. Jésus ne courait pas derrière les grandes maisons. Jésus ne courait pas derrière un grand mariage. Jésus ne courait pas derrière une grosse voiture. Jésus ne courait pas derrière tout ça. Mais il disait que l'or et l'argent m'appartiennent. Parce que lorsqu'on a dit qu'il faut payer les impôts, regardez où Jésus va chercher l'argent. Dans la bouche d'un poisson. Une pièce tellement puissante qui a payé les impôts de tout le monde. Une pièce. Suivant le bon exemple. Parce que j'entends en ce moment tout le monde, tous ceux qui ont un fils, ils veulent que leur fils devienne des Mbappé. J'entends les gens dire les projets Mbappé. Tout le monde rêve le projet Mbappé. Pourquoi on rêve du projet Mbappé, mais on ne rêve pas du projet de Jésus-Christ? Tout le monde rêve du projet Mbappé. Tu vas voir n'importe quel de maman, papa, qui a un fils. Son rêve, c'est que son fils fasse la même carrière qu'Mbappé. Son rêve, c'est que son fils devienne un grand footballeur comme Mbappé. La dernière fois, j'écoutais Mbappé parler. Vous savez où Mbappé il a pris son exemple? Est-ce que vous savez où est-ce que Mbappé a pris son exemple? Chez Jésus-Christ. Mbappé a pris son exemple chez Jésus-Christ. Est-ce que vous savez où Béguette a pris son exemple? Chez Jésus-Christ. Est-ce que vous savez où les riches là ont pris leur exemple? C'est Jésus-Christ. Comment? Donald Trump. Alléluia. En fait, pour avoir une victoire, tu dois prendre exemple chez Jésus-Christ. Je vais vous montrer pourquoi
pourquoi ils ont tous pris exemple chez Jésus-Christ. Même les francs-maçons, ils prennent exemple chez Jésus-Christ. C'est quelque chose que le monde veut nous cacher. C'est pour ça que le monde veut nous pervertir, pour que nos yeux soient tournés ailleurs, pendant que eux sont en train de prendre exemple chez Jésus-Christ. Ils prennent exemple chez le meilleur des meilleurs, mais ils te disent, toi va te prostituer, toi va travailler, toi va faire la fête, toi va faire ça, mais ils ne veulent pas te montrer la vraie voie, parce que tous utilisent la Bible. Tous lisent la Bible. Tous, ils ont la Bible chez eux. Même le plus grand des francs-maçons a la Bible chez lui. Par contre, toi, tu n'as pas la Bible chez toi. Toutes ces personnes, ils sont en train d'aider les associations en les donnant à manger, en les donnant des choses. N'est-ce pas, c'est ce que Jésus faisait? Mbappé joue pour l'équipe de France, il ne prend pas un franc. Parce que tout son argent, il le donne aux associations. N'est-ce pas, c'est l'exemple de Jésus-Christ? Et quand Mbappé il parle, regardez son interview, il parle de Dieu. Il dit que Dieu m'a donné, moi aussi je donne, parce que je sais qu'il va me le redonner de l'autre côté. Comment quelqu'un qui a autant d'argent peut encore parler de Dieu? Parce qu'il est chrétien. Il dit Dieu m'a donné, je donne, et je sais qu'il va encore me le redonner. Mais toi, tu n'as même pas un franc. Tu as du mal à finir les fins du mois. On veut te donner la voie à suivre. Mais toi, tu préfères aller dans les boîtes de nuit. Toi, tu préfères aller faire des choses qui te détournent du droit chemin. Mais dans le projet Mbappé, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Et le premier niveau, c'est le niveau spirituel. Parce que toute personne qui veut réussir dans la vie, il doit avoir un niveau spirituel. Sans spirituel, tu ne réussis pas. Parce que tout ce que tu demandes sur la terre est d'abord dans le spirituel. Donc, il faut avoir un niveau spirituel pour aller le chercher dans le spirituel et le ramener sur la terre. Les formations, peut-être qu'ils ne marchent pas avec Dieu, mais ils utilisent la parole de Dieu. Peut-être qu'ils ne marchent pas avec Dieu, mais ils sont avec le diable. Mais ils sont d'abord spirituels. Or, toi, tu fuis l'église tous les dimanches. Après, tu vas, tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi. Il ne te donnera pas. On appelle ça l'hypocrisie. On appelle ça utiliser Dieu. Un musulman, quand il est l'heure de la prière, il fait une boutique. Un juif, quand il est l'heure de la prière, il fait une boutique. Un chrétien, prière ou pas prière, il n'est pas là. Il ne fait pas boutique. Pour avoir la victoire, il faut d'abord le spirituel. Jésus nous a tout dit. Jésus était d'abord spirituel. Dans Matthieu 6, 33, Dieu nous dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses deviendront par-dessus. Pour que Salomon soit riche, il a d'abord cherché le spirituel avec Dieu. Et Dieu a dit, je te rajoute. Cherche d'abord le royaume et Dieu te donnera le reste. Depuis que je marche avec Dieu, je ne manque de rien. Il n'a pas dit je t'oublie, il a dit tu les auras par-dessus. Parce que si tu as le royaume, tu as la santé, tu as la vie. Dans Deutéronome, il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Dans le premier commandement. C'est-à-dire le premier commandement que Dieu nous donne en tant que créature, en tant qu'homme et femme. C'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et dans ce spirituel, la première chose qu'on te demande, c'est d'aimer Dieu. Jésus aimait Dieu. Jésus aimait son Père. Jésus faisait tout pour Dieu. Dans le livre de Luc 32, Luc 2, chapitre 49, Jésus l'a dit.
lorsque sa mère et son père le cherchaient, Jésus dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Jésus a osé dire à sa mère, pourquoi tu me cherches? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais toi, si ton ami t'appelle pour sortir, pour qu'on n'aille pas à l'église, tu vas y aller. Si le travail t'appelle, il te dit, je te rajoute 100 € de plus, tu ne vas pas à l'église, tu vas y aller. Si ton copain ou ta copine t'appelle, viens on se voit, tu ne vas pas à l'église, tu vas y aller. Or Jésus disait, pourquoi tu me cherches pour ces choses-là? Tu dois d'abord servir mon Père. Alléluia. Regarde même ce que Jésus dit à sa mère. Dans Marc 3, 32, 35. Pendant que Jésus était avec la foule autour de lui, il dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et Jésus leur répond, oh Seigneur, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Est-ce que Jésus ne reconnaît pas sa mère? Il ne reconnaît pas ses frères? Il les connaît très bien. Mais dans le spirituel, il ne les voyait pas. Amen. Il les connaît très bien. Mais dans le spirituel, il ne les voyait pas. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Puis il a jeté le regard autour de lui. Et il a dit, voici. Ceux qui étaient avec lui. Il a dit, voici. Dit-il, ma mère, mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma soeur. Donc Jésus ne reconnaît que dans le spirituel. En dehors du spirituel, il ne te reconnaît pas. Une femme qu'il a enfantée, il n'a pas vu dans le spirituel, il n'a pas reconnu. Mais quand il te voit dans le spirituel, il reconnaît que tu es une mère. Il reconnaît que tu es un père. Il reconnaît que tu es une sœur. Il reconnaît que tu es un frère. Mais il faut qu'il te voie dans le spirituel. Alléluia. Amen. Et après le spirituel, tu dois passer au sacrifice. C'est ce que la Renaissance fait. On a fait le spirituel. Et le sacrifice, c'est se lever tous les matins, aller chercher de quoi manger pour les autres. Et le sacrifice de Jésus, c'était de servir les autres, peu importe, fatigue ou pas fatigue. Le sacrifice des disciples, c'était de tout abandonner. Parce que Pierre, il dit dans Matthieu 19, 27 et 29, Pierre prenant alors la parole, il dit, voici, nous qui avons tout quitté, et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? Et Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, écoutez bien la parole de Jésus, arrêtez de dormir. Quiconque, la Bible dit quiconque aurait quitté à cause du nom de Jésus son frère, ses soeurs, son père, sa mère, sa famille, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. C'est une promesse, un engagement de Dieu. Tous ceux qui me suivent à 100% et qui ne regardent plus derrière vont recevoir au centuple ce qu'ils ont perdu. Ils auront non seulement la vie éternelle, mais ils vont recevoir au centuple de ce qu'ils ont perdu. Alléluia.
un sacrifice. Tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier. La vérité. Si tu ne te sacrifies pas, ça ne marche pas. Même quand tu vas voir un marabout, n'est-ce pas que le marabout te dit qu'il faut que tu sacrifies au moins un coq? Tu dois sacrifier, c'est quoi? Une poule ou un coq, quelque chose comme ça? Tu dois sacrifier peut-être ton père ou ta mère, mais tu dois donner quelqu'un. Alléluia. C'est ça, non, maman? Tu dois donner quelque chose. Une chèvre. C'est pas gratuit, mais tu dois donner quelque chose. Même Dieu a dû faire un sacrifice. Même Dieu. C'est l'exemple à suivre. Dans Jean 3,16, vous connaissez le verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous avez vu le sacrifice? Parce que Dieu voulait la victoire. Quand tu as fini le spirituel, tu rentres dans le sacrifice et après tu te mets en action. Parce que tu dois travailler. Jésus a travaillé. Dieu continue à travailler. Tu dois également travailler. Il ne suffit pas juste de dire avec la bouche, je veux faire. Il faut que tu te mettes en action. Alléluia. Il faut que tu te mettes en action. Matthieu 4, 23. Jésus était en train de travailler. La Bible dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait tous. Tu dois travailler. Si Bill Gates ne travaillerait pas, tu ne connaîtrais pas Bill Gates. Si Mbappé ne travaillerait pas, tu ne connaîtrais pas Mbappé. Tu dois travailler. Tu dois te mettre au travail. Alléluia. Tu dois te mettre au travail. Quand tu fais ces trois choses-là, tu obtiens la victoire. Quand tu fais ces trois choses-là, la victoire est obligée de te suivre pour 2025. En mettant ces choses en pratique, vous allez recevoir votre victoire pour 2025. Parce que 2025 est une année de victoire. Je vais vous lire juste le dernier verset que j'ai reçu. Ça, c'est un verset qui s'adresse à chacun d'entre nous. Toi, lorsqu'on dit toi, c'est toi. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous tous. Tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Et je ne te rejette point. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui nous a choisi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parole de Dieu. Nous allons nous lever, peuple de Dieu. Nous allons prier pour que cette année, la victoire nous accompagne. Dans tout domaine de notre vie. Prie. Pas que
prier pour toi, aussi pour tes enfants. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu Père, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur Dieu. Et nous glorifions, Seigneur Dieu, ton Saint. Père, je prie pour ta maison. Je prie pour ton peuple. Je prie pour ton royaume. Que la victoire, Seigneur Dieu, soit au rendez-vous dans tous les domaines de notre vie. Que la victoire se manifeste dans la maison de la Renaissance. Que la victoire se manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Afin que, Seigneur mon Dieu Père, 2025 soit une année de victoire, de témoignage, afin de glorifier ton nom. Seigneur Dieu Père, la parole est sortie, le thème est sorti, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions recevoir ce pourquoi tu nous as parlé ce matin. La victoire dans notre foyer, la victoire pour nos enfants, la victoire dans notre travail, la victoire dans notre démarche administrative, la victoire dans nos finances, la victoire, Seigneur mon Dieu, Papa, dans les maladies, la victoire dans nos projets, la victoire dans nos rêves, Seigneur Dieu, la victoire pour ton royaume. Père, que cette année se renouvelle, qu'une nouvelle naissance